Les grandes choses sont faites par la persévérance. C'est sur cette citation que nous abordons ce nouveau podcast consacré à Saint John Henry Newman. Cette citation résume parfaitement la vie et les œuvres de ce grand saint, penseur catholique, converti, théologien anglais du XIXe. Newman est un homme de grande foi, de persévérance et de courage. Penchons-nous sur sa vie et sur l'héritage intellectuel qu'il nous a laissé et qui a façonné la pensée catholique et chrétienne jusqu'à nos jours. Newman est né à Londres en 1801. Il grandit dans une famille anglicane et étudie à l'université d'Oxford. C'est en 1825 qu'il est ordonné prêtre anglican et acquit rapidement une réputation de prédicateur talentueux et de penseur religieux érudit. Cependant, au fil des années, Newman commence à remettre en question certaines doctrines de l'Église anglicane et s'intéresse de plus en plus à la pensée catholique. Lors de ses années à Oxford, Newman est membre du Mouvement d'Oxford, qui cherche à restaurer la tradition et la liturgie de l'Église anglicane. Cependant, en étudiant l'histoire de l'Église, il découvre que de nombreux enseignements catholiques étaient présents dès les premiers siècles. En 1839, après la mort de son ami proche, Uriel Froude, Newman envisage la possibilité de se convertir au catholicisme. La mort de Froude l'a profondément affecté et provoque en lui une crise spirituelle. Influencé par les enseignements des pères de l'Église, en particulier saint Augustin, et marqué de la crise spirituelle qu'il traverse, il est finalement convaincu que la doctrine catholique est la plus cohérente et la plus fidèle à l'enseignement de l'Église primitive. En 1845, il décide finalement de se convertir au catholicisme romain. Cette décision est extrêmement controversée et provoque une véritable tempête dans les milieux religieux de l'époque. Newman est critiqué, insulté et ostracisé par beaucoup de ses anciens collègues anglicans. Cependant, Newman a persévéré dans sa foi et deviendra l'un des plus grands penseurs catholiques de son temps. Sa conversion impacte également considérablement l'Église catholique, en aidant à restaurer sa position en Angleterre et en renforçant son influence intellectuelle dans le monde entier. Grand penseur et défenseur passionné de la liberté religieuse, il lutte contre les préjugés anticatholiques et défend le droit de chaque personne à suivre sa propre conscience. Il joue également un rôle important dans la réforme de l'enseignement supérieur en Angleterre, par exemple en fondant l'Université catholique d'Irlande en 1854, qui fut le premier établissement d'enseignement supérieur catholique en Irlande depuis la Réforme. En 1879, il est élevé au rang de cardinal par le pape Léon XIII, en reconnaissance de ses réalisations et de son engagement en faveur de l'Église catholique. Son héritage intellectuel consiste en une œuvre considérable, qui comprend des essais, des sermons, des poèmes et des œuvres de théologie. Parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer son autobiographie, Apologia pro vita sua, dans laquelle il explique les raisons de sa conversion au catholicisme. L'une des idées les plus importantes de Newman était sa vision de la conscience. En effet, il affirme que chaque personne a le droit de suivre sa propre conscience, même si cela signifie s'opposer à l'autorité établie. Cette idée a eu une influence considérable sur la pensée catholique et chrétienne moderne, ainsi que sur la conception moderne des droits de l'homme. La vie, les engagements et l'héritage intellectuel de Saint John Henry Newman sont une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à vivre leur foi avec persévérance et courage. Newman a laissé un héritage durable qui continue de façonner la pensée religieuse et intellectuelle moderne. En utilisant sa citation, nous pouvons être encouragés à persévérer dans nos propres luttes et à atteindre de grandes réalisations, comme l'a fait Newman au cours de sa vie. Il passera ses derniers jours à Rome, où il meurt en 1890 à l'âge vénérable de 89 ans. Il sera canonisé en 2019 par le pape François. Prions. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Saint John Henry Newman, nous nous tournons vers toi avec humilité et ferveur, implorant ton intercession auprès de Dieu, toi qui as traversé des moments de doute et d'incertitude dans ta propre conversion, tu comprends les défis auxquels nous faisons face. Nous te prions de nous obtenir la grâce de la persévérance dans notre propre chemin de conversion. Puissions-nous, comme toi, rechercher la vérité avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Inspire-nous à suivre le Christ avec détermination, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. Saint John Henry Newman,
toi qui as découvert la beauté de la foi catholique, intercède pour nous afin que nous puissions demeurer fidèles à la voie que Dieu a tracée pour nous. Que nos doutes se dissipent, que notre foi grandisse, et que nous demeurions fermes dans notre engagement envers le Christ. Nous te prions de présenter nos intentions à Dieu, en demandant la grâce de la persévérance pour tous ceux qui cherchent la vérité et la lumière de la foi. Que nous soyons un jour réunis dans la gloire éternelle du royaume céleste, où nous pourrons louer Dieu ensemble pour l'éternité. Amen.